Cette approche divise. Les femmes soulignent depuis longtemps un manque d'égalité dans notre société, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs droits, que ce soit en matière de salaire ou de reconnaissance professionnelle. Quand je parle de l'homme comme étant plus structuré et de la femme comme étant plus créative, je fais référence à une tendance historique où l'homme a joué un rôle de protecteur, tandis que la femme s'occupait des enfants, de la chasse et d'autres tâches avec créativité et ruse. En comparaison, les hommes étaient souvent plus brutaux. Cette différence est au cœur des mouvements féministes. Cependant, le véritable enjeu n'est pas simplement l'égalité, mais l'équité. Les femmes contestent la façon dont leur biologie est prise en compte. Les hommes et les femmes sont génétiquement différents. Les hommes ne connaissent pas les menstruations, les complications de l'accouchement, et n'ont pas la capacité de porter des enfants. De plus, les hommes ont souvent un avantage physique. Il est donc inapproprié de comparer la force physique des hommes et des femmes. Il est beaucoup plus pertinent de reconnaître les défis uniques auxquels les femmes font face, comme les menstruations douloureuses. Cela peut être comparé à essayer de travailler avec une migraine. C'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, la baisse de la natalité est un problème sérieux pour notre avenir. Il est important de reconnaître ces différences biologiques, non pas comme une faiblesse, mais comme un aspect essentiel du rôle des femmes dans la société. Par exemple, il ne faut pas pénaliser une femme qui doit s'absenter plus souvent à cause de ses besoins biologiques. Sans les femmes, il n'y aurait pas de futur pour notre société. Il est donc crucial de se concentrer sur l'équité plutôt que sur une égalité stricte. Nous devons adapter nos lois et nos pratiques pour mieux tenir compte des réalités des femmes et des hommes. Je ne propose pas de donner aux hommes des congés pour menstruation, mais il est important de rester raisonnable et attentif aux besoins des femmes. En reconnaissant cette équité, nous réaffirmons aussi le rôle traditionnel des hommes, qui est plus axé sur la structure, tandis que les femmes apportent la créativité et l'énergie. Sans cet équilibre, la femme peut sembler capricieuse, et l'homme peut sembler incapable de gérer cette dynamique. Aujourd'hui, certaines femmes choisissent de ne plus avoir d'enfants et se sentent indépendantes des hommes, ce qui peut parfois conduire à penser que les hommes sont devenus inutiles. Cela pourrait venir d'un manque d'écoute des besoins des femmes. D'après mon expérience, les femmes n'expriment pas toujours directement leurs attentes. Elles les évoquent souvent de manière subtile, ce qui peut être difficile à comprendre pour les hommes. Il est donc peut-être temps de réviser nos pratiques et lois pour mieux répondre aux besoins actuels et favoriser une société plus équitable pour tous.